Masechet Megillah, Daf Kaf Vav, traité Megillah, feuille numéro 26. Nous sommes à la feuille 25, deux lignes avant la fin. Matitin, Mishnah, Bene Ha'ir, Shemachur et Chovah Shel Ha'ir, les gens de la ville qui ont vendu la place de la ville. Lokrim Bedama Betakneset. Avec l'argent de cette vente, on peut acheter quelque chose de plus consacré, comme une synagogue. Betakneset, Lokrim Teva. Si on a vendu une synagogue, avec l'argent de la vente, on achète quelque chose de plus consacré, comme l'arche sainte. Teva Lokrim Mitpachot. Si on a vendu une arche sainte, on peut avec l'argent acheter quelque chose de plus consacré, comme les tissus des rouleaux d'écriture sainte. Mitpachot Ikrus Farim, avec les tissus de ces rouleaux de Torah, on peut acheter, avec l'argent récolté par leur vente, des rouleaux de prophètes ou d'agiographes. Sfarim Lokrim Torah. Si on a vendu des rouleaux de prophètes ou d'agiographes, on peut acheter avec l'argent des rouleaux de Pentateuque. Avalimachu Torah. Mais si on a vendu des rouleaux de Pentateuque, l'oikrou Sfarim. Avec l'argent, on ne peut pas acheter des prophètes et agiographes parce que c'est moins consacré. Sfarim l'oikrou mitpachot. Si on a vendu des rouleaux de prophètes ou d'agiographes, on ne pourra pas acheter avec l'argent des tissus pour envelopper des rouleaux de Torah, c'est moins consacré. Mitpachot l'oikrou teva. Si on a vendu ces tissus avec l'argent, on ne pourra pas acheter l'arche sainte, parce que c'est moins consacré. Teva l'oikrou betakneset. Si on a vendu une arche sainte, on ne pourra pas acheter avec l'argent une synagogue, car c'est moins consacré. Betakneset l'oikrou betarechov. Si on a vendu une synagogue, on ne pourra pas acheter avec l'argent la place de la ville. De même, si avec l'argent récolté par une vente de quelque chose de consacré, on a acheté quelque chose de plus consacré, mais il reste encore de l'argent, ce reste aussi doit être utilisé pour quelque chose de plus consacré. Gemara. La Gemara dit Bene Ha'ir Shemachur Chovah Shel Ha'ir. Donc la Mishnah a parlé des gens de la ville qui ont vendu la place de la ville. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Zou Divrei Rabbi Menachem bar Yossé Stimta'a. La Mishnah, c'est la vie de Rabbi Menachem, fils de Yossé, qui a été rapporté sans préciser l'auteur de cet enseignement. Aval Hachamim Omrim, mais les sages, eux, disent Arecho ben bo mishum kedusha, que place de la ville n'a pas de sainteté. Rabbi Menachem bar Yossé Maïtame. Et Rabbi Menachem fils de Yossé, quelle est la raison pour laquelle il dit qu'il y a une sainteté? C'est parce que le public, il prie les jours de jeûne et les jours où on se rassemble pour prier debout pour les sacrifices qui sont offerts dans le temple pour qu'ils soient agréés. Alors que les sages considèrent que ça ne sanctifie pas cet endroit, puisque c'est très épisodique. Betakneset Lokrim Teva. On a vu que dans la Mishnah, si on a vendu une synagogue, avec l'argent, on peut acheter une arche sainte. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel fils de Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan. Lo shanu la betakneset shel kfarim. Quand on a autorisé de vendre une synagogue, c'est seulement une synagogue de village. Mais une synagogue de très grande ville, étant donné que les fidèles qui viennent y prier proviennent de partout ailleurs, on ne pourra pas vendre cette synagogue d'avouler des rabbins, parce que ça appartient pas seulement aux gens de la ville, mais à tout le monde. Rabashi dit la synagogue de Matamechassia, étant bien que les gens viennent y prier d'autre part, étant donné qu'ils viennent pour moi, si je voudrais, je pourrais la vendre. Bétivé, on objecte
avec une braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Maaseh bet hakneset shel Tursiyim, shaya b'Yerushalayim. Il y avait une fois une synagogue qui était celle des forgeurs de bronze, qui était à Jérusalem, chez Machoua le Rabbi Eliezer, et on l'a vendu à Rabbi Eliezer. Et ainsi il a pu en faire ce qu'il voulait. V'atam de Krachim avait. Pourtant là-bas, Jérusalem fait partie des grandes villes. Comment a-t-on pu vendre la synagogue? Haïbeklish Tazouti Ava. On a dit, là-bas c'était une petite synagogue. Ve'inhu Abdouha. C'est seulement les gens de Jérusalem qui l'ont faite, et ça a été fait pour eux. Métivé, on objecte. À partir d'une braïta qui dit, c'est écrit dans Lévitique, parce qu'il y aura une impureté de lèpre dans la maison de la terre qui vous a été donnée en part ancestrale. De là, on apprend que c'est seulement les parts ancestrales qui deviennent impurs par la lèpre, mais Jérusalem ne devient pas impur par la lèpre. Et Rabbi Yehuda dit, moi j'ai entendu que pour l'endroit du temple uniquement. Ce qui voudrait donc dire, d'après Rabbi Yehuda, que les synagogues et les lieux d'études deviennent impurs. Amaï, mais pourquoi donc? À des krachin à vous. Voilà que, puisqu'ils sont à Jérusalem, donc ce sont des lieux qui sont dans une très grande ville. Les gens y viennent de partout ailleurs. Donc ça n'appartient pas à la ville. Ça appartient à tout le monde. Et donc c'est pas considéré comme une part ancestrale. Et donc ça ne devrait pas recevoir l'impureté. Et Rabbi Yehuda ani lo shamati lamakom bekudash bilvad. Alors il faut dire que selon Rabbi Yehuda, voilà comment il s'est exprimé. Moi je n'ai entendu que pour les endroits sanctifiés. Le Maïk a mifligé. Alors d'où vient cette discussion entre le premier avis et Rabbi Yehuda? Premier avis considère que Jérusalem n'a pas été partagée pour les tribus, donc elle appartient à tout le monde. Alors que Rabbi Yehuda lui considère que Jérusalem a été partagée pour les tribus. Et cette discussion on la retrouve chez d'autres maîtres du temps de la Mishnah, des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Maya bechelko shel Yehuda. Qu'y avait-il dans la part de la tribu de Juda? Harabait, le mont du temple, Halishkot, les salles autour du parvis du temple, Ve'ha'azarot, et les parvis. Maya bechelko shel Binyamin. Qu'y avait-il dans la part reçue par la tribu de Binyamin? Oulam, le hall du palais du temple, Ve'hechal, et le palais du temple lui-même, Bet Kodesh HaKodashim, ainsi que la salle du Saint des Saints. Et une bande de terre sortait de la part de Juda, et entrait dans la part de Benjamin, et cette bande de terre comprenait l'autel. Et Benjamin, le pieux, a souffert de cela. Chaque jour, les Bol'a, il voulait retrouver cette part pour lui. Chez Neymar, comme il est dit dans Deutéronome, pour faire Alav Kol Hayom, il se frotte à cela par souffrance, parce qu'il souffre toute la journée. C'est pourquoi Benjamin a mérité de devenir le siège de la présence divine dans le Saint des Saints. Alors qu'il y a un autre
maître de ton Mishnah, qui lui pense que Jérusalem n'a pas été séparée, partagée par les tribus. De Tania, c'est écrit dans une braïta, on n'a pas le droit de louer des maisons à Jérusalem, parce que ça ne leur appartient pas, puisqu'elle n'est dans la part de personne. Rabbi Eliezer Omer aflo mitot. Rabbi Eliezer dit même des lits on ne peut pas louer. C'est pourquoi les pots des sacrifices qui reviennent à leurs propriétaires, ceux qui les ont logés les prennent avec force pour rémunération de les avoir logés. Amar Abaye dit Shmamina orach aran mishbak inish gulfa ou mashra. Et Abaye dit, de là on apprend qu'il est correct qu'un homme laisse à son logeur les jarres vides et les pots des bêtes, pisés à l'endroit où il a été logé. Rava dit, quand on a dit que lorsqu'on vend une synagogue, par exemple, l'endroit ne perd pas sa sainteté et l'argent recueilli doit être utilisé pour quelque chose de sanctifié, même de plus sanctifié. Ça, c'est seulement lorsque ça n'a pas été vendu par les 7 administrateurs de la ville en présence de tous les gens de la ville. Mais si ce sont les 7 administrateurs de la ville qui l'ont vendu en présence de tous les gens de la ville, on a même le droit d'utiliser cet argent pour acheter de quoi boire des boissons alcoolisées. Ravina avait Aoutila de Beklishta. Ravina avait une ruine de synagogue. Talekame de Ravashi, il est parti devant Ravashi, Amarle Maoul et Mizrea. Il a demandé à ton le droit d'ensemencer cet endroit. Amarle, il lui a dit, Zil Zamne Mishivatu Ve'ayir B'Mamad al-Sha'ir, va et achète cet endroit directement des 7 administrateurs de la ville en présence des gens de la ville, les Zara. Et là, ça perdra sa sainteté et tu pourras ensemencer à cet endroit. Rabbi Baraba avec Aban et Beknishta. Rabbi Baraba est en train de construire une synagogue. Avec Knishta Atika, il y avait une vieille synagogue, avec Baïl et Mystéré, où la Tuyelim Neokeshuremina. Il a voulu la détruire pour amener des briques et des poutres de cette synagogue pour la nouvelle Ve'ayole la Tam et l'amener là-bas. Yativ Kam Ibayale. Il s'est assis, il s'est posé la question. De Rav Chizda. Cet enseignement de Rav Chizda. D'abord Rav Chizda, car Rav Chizda dit Lolistor Beklishta Debane Beklishta Harité. On n'a pas le droit de détruire une synagogue avant d'en construire une nouvelle. Atam Mishum Shiruta. Est-ce que la raison là-bas, c'est uniquement de peur qu'on va être négligent et qu'on finira par ne pas la construire? Et dans ce cas-là, dans mon cas à moi, où je suis déjà en train de la construire, et je détruis uniquement pour la construction, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que j'aurai le droit? T'as les kamé de Rapapa. Il est allé devant Rapapa, va à Sarlé, il lui a interdit. Les kamé de Ravuna. Puis il est allé devant Ravuna, va à Sarlé, il lui a interdit. Amarava, Rava dit, Haïbeklishta, une synagogue. Haloufa Uzvuna Charé. Si on veut la vendre pour qu'elle soit désacralisée, alors si on l'échange contre quelque chose ou si on la vend contre de l'argent, c'est permis. Ogura ou Mashkuna,
Mais si simplement on la loue ou on la laisse en gage, assour. Parce que là c'est interdit. Maïtama, pourquoi? Du chata kae. Parce que comme il n'y a pas de transfert sur autre chose, ça reste dans sa sainteté. Nimdenami, pour les briques aussi, halufinu vezavuninu. Si on les échange contre autre chose, on les vend pour de l'argent, charé, c'est permis à ce moment-là d'utiliser ces briques pour autre chose parce que ça a été désacralisé. Ozufinhu, ici simplement on les prête, assour, c'est interdit parce que la sainteté n'a pas sur quoi s'appliquer ailleurs. Animili ba'atikta. Et tout ça, c'est quand ce sont des briques ou des synagogues anciennes qui ont été utilisées. Mais si les briques en question étaient d'une construction nouvelle et n'ont jamais été utilisées en tant que synagogue, là-bas, il n'y a pas de problème. Et même d'après celui qui dit que le fait de les avoir destinés à cela, c'est déjà pris en compte, les mettre. Ça c'est seulement comme le cas de celui qui tisse un vêtement pour un mort. Alors, il devient le vêtement du mort d'après certains et on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Mais ici, ce sont uniquement des briques, n'ont jamais été utilisées. Donc c'est comme quelqu'un qui filerait des fils pour tisser plus tard. Les cas les mandamar. Là, il n'y a personne qui considère que dans ce cas-là, ça a pris le titre de ce pourquoi on l'a destiné. Matana, si on a donné quelque chose de sacré en cadeau. Il y a une discussion là-dessus entre Ravacha et Ravina. Est-ce que ça perd sa sainteté ou pas? Khadassa, on a dit non, c'est interdit, c'est toujours sacré. Khachare, l'autre permet. Mandasa be'aiti pakake du chata. Celui qui est interdit parce qu'il considère que comment est-il possible que ainsi la sainteté s'en irait puisqu'elle n'a pas sur quoi s'appliquer d'autre. Bandeshari, celui qui permet. Il a d'Avenéana-Aminé, le avait yaïvlé. Parce qu'il considère que s'il n'avait pas reçu déjà quelque chose dont il avait profité de lui, pourquoi lui aurait-il donné ce cadeau? Et donc le cadeau est considéré comme une vente. Tano Ramadan, nous sages enseigné, Tashmiché Mitzvah Nizrakin, ce qui a été utilisé pour l'application d'un devoir religieux, après cela, on a le droit de le jeter. Tashmiché Kedusha, ce qui a été utilisé pour quelque chose de sanctifié, Nignazin, il faut l'enterrer. Veluhen, Tashmiché Mitzvah, voici des exemples de ce qui a été utilisé pour l'accomplissement d'un devoir religieux. Souka, la cabane de la fête des cabanes. Lulav, la branche de palmier utilisée pour les 4 espèces. Chauffard, la corne de bélier du premier jour de l'an. Tzitzit, les franges des vêtements à 4 coins. Veluhen tashviché kedusha. Et voici ce qui est considéré comme utilisé pour sainteté. 12 kemé sfarim, les enveloppes des rouleaux bibliques, des filines, des phylactères, mezuzot, ou des parchemins qu'on fixe au poteau des portes, Metik shel Sefer Torah, et un étui de rouleau de Torah, du Pentateuque, Venartik shel Tefilin, ou bien un étui de phylactère, ou Retsurotehen, ainsi que leur lanière. Amarava Meresh Avamina, Rava a dit, au départ je disais, Haïkour Saya, Tashvish de Tashvish Hu Veshare.
la table sur laquelle on pose le rouleau de la Torah, lorsqu'on le lit, c'est considéré comme l'utilisation d'utilisation. Parce qu'en réalité, par-dessus, on met une nappe, et c'est sur la nappe qu'on pose, pas directement sur la table. Et donc, c'est permis d'utiliser pour autre chose. Mais après que j'ai vu que parfois on posait directement le rouleau de Torah dessus, Aminat Ashwish Kedushahu. Là, j'ai dit que c'est utilisé directement pour ce qui est sanctifié, vers Assour, et donc on n'a pas le droit d'utiliser pour autre chose. Vamarava, Ravadi Miresh Avamina. Au départ, je disais, Aïpris Sa Tashwish de Tashwish Hu. Le tissu qu'on dispose sur les parois de l'Arche Sainte est une utilisation pour une autre utilisation, puisque on ne dispose pas directement l'Arche Sainte dessus, le rouleau de Torah dessus. Il avait. Et lorsque j'ai vu que parfois on le prend, on le plie et on pose le rouleau de Torah dessus, Aminat Ashwish Kedushahu. Alors j'ai dit c'est une utilisation directe pour la sainteté, Ve'asou. On n'a pas le droit d'utiliser pour autre chose, ni de le jeter. Vamarava, et Rava dit Haïtevuta d'Irpat, une arche sainte qui est endommagée. Si on la transforme en une plus petite arche sainte, c'est permis. Pour ça y est, assir. Si on veut en faire une table pour poser le rouleau de Torah, c'est interdit parce que c'est une sainteté moins grande. Rava dit Haïpris Sa de Bala, un tissu sanctifié qui est usé, Miralda Prissa les safré charré, utilisé pour en faire un tissu pour envelopper des rouleaux de Torah, c'est permis, les chumashines assis, mais pour des rouleaux d'une des 5 parties de la Torah, ce serait interdit. Tamarava et Rabadi, Anesvile des chumshé, Kamtere les sifré, Taswish que Dushan Inou Venignazin. Les tissus qui enveloppent des rouleaux qui contiennent une des 5 parties de la Torah ou des écrins de rouleaux bibliques sont considérés comme une utilisation pour la sainteté et donc on les enterre. Chita, c'est évident. C'est qu'on aurait pu croire que ces emballages ne sont pas destinés pour l'honneur de ces écritures saintes, mais simplement pour les garder, et donc ce ne serait pas considéré comme sanctifié. Kamashvala, c'est pourquoi on dit non, c'est sanctifié. À Obeknishta de Yehudae Romae, il y avait une synagogue de juifs originaires de Rome, d'Avepatiach Leaou Indruna, qui était ouverte sur une pièce d'Avemachid Bemet, où on avait entreposé un mort. Et des prêtres voulaient entrer pour prier dans cette synagogue. As-tu embrouillé les Rava? Alors on est allé le dire à Rava. Alors il leur a dit, prenez l'arche sainte, soulevez-la et posez-la à l'endroit de l'ouverture vers cette entre la synagogue et cette porte-là pour la boucher, pour boucher cette ouverture. Parce que c'est considéré comme un ustensile en bois, un meuble en bois qui est fait pour rester immobile. Et un meuble en bois qui est fait pour rester immobile et nommé Kabel Touma ne reçoit pas l'impureté. Et donc il fait écran par rapport à l'impureté du mort, et ainsi l'impureté n'entrera pas dans la synagogue. Pour les Rabbanan, les Rava, ça j'en dis à Rava, Veazinin de Mital Telele, qui maintenant c'est fait Torah il avait,
Et pourtant, parfois, on déplace cette arche sainte avec le rouleau de Torah à l'intérieur. Ça devient donc un meuble en bois qu'on déplace quand il est plein ou vide. Et ça reçoit ainsi l'impureté, ce type de meuble. Il leur dit, alors, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité. Marzoutra dit, Sfarim chez Balou, des tissus de rouleaux bibliques qui sont usés. Aussi, on fait avec des linceuls pour un mort dont c'est une obligation religieuse de s'occuper parce qu'il n'a personne pour s'occuper de lui. Et ainsi on accomplira l'obligation religieuse d'enterrer ces tissus. Et Rava dit encore, c'est faire Torah chez Bala. Un rouleau de Torah qui est usé, Gonzinoto etzel Tamid Chacham, on peut l'enterrer aux côtés d'un sage qui est décédé, même si seulement il connaissait les règles sans connaître leurs explications. Ravacha bar Yaakov dit mais il faut à ce moment-là mettre ce rouleau de Torah dans un écrin en argile. Chez Neymar, comme il est dit dans Jérémie, vous le mettrez dans un ustensile en argile, afin qu'il se conserve longtemps. Rapapi dit au nom de Rav, on a le droit de transformer une synagogue en lieu d'étude pour les sages. On n'a pas le droit de transformer un lieu d'étude pour les sages en synagogue parce que on ferait descendre de sainteté. Rapapa Mishmei de Rava Matneifra. Et Rapapa, au nom de Rava, lui, il enseigne l'inverse. Ravacha, et Ravacha dit que va de Rapapi Mistabra. C'est plus logique l'enseignement de Rapapi, d'Amarabisha Ben Levi, car Rabisha Ben Levi dit Beta Knesset, Moutar la Soto Beta Midrash. La synagogue, on a le droit de la transformer en lieu d'étude parce que on élève sa sainteté. Shemamida, donc on a bien une preuve de là. C'est la fin de l'étude du Daf Kavav, de la feuille numéro 26.